Aujourd'hui, pour les chrétiens, le plus grand combat, ce ne sont pas les démons. Le plus grand combat, c'est cette chose-là qui vous donne la forme. Comment parler, comment vivre, qui fréquenter. Aujourd'hui, les chrétiens, puisqu'ils ne lisent pas la Bible à cause de cette chose, excusez-moi de le dire, mais je veux le dire comme ça de manière très crue. Certains sont abrutis à cause de cette chose. Non, moi je ne commets pas le péché. Alors que toi, avec ton fiancé, vous vous envoyez des photos des nudes. Toi-même, tu ne trouves pas ça sale. D'abord, comment quelqu'un de normal... Vous voyez quand je disais que cette chose a déformé les gens jusqu'à faire des chrétiens, certains chrétiens, des monstres. Comment toi, un homme de cet âge, tu prends ton téléphone, tu te fais la photo. Un homme de cet âge. Je ne sais pas, tu vas devant le miroir ou tu es seul? Comment un homme de cet âge, le téléphone peut t'animaliser? Comment une femme de cet âge, le téléphone peut t'animaliser? Au point où tu te fais toi-même la photo des parties intimes. Et tu envoies. Et tu n'as même pas honte, même peur de pointer. Envoie. Shalom bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui la servante de Dieu Joël Gloria Cabassel, pasteur principal de l'église Assemblée évangélique Nouvelle Alliance de Kinshasa, aborde un sujet brûlant, un combat que beaucoup d'entre nous ignorent, mais qui détermine bien souvent la qualité de notre vie spirituelle, émotionnelle et même relationnelle, le téléphone. Oui, ce petit appareil dans ta main peut être ton plus grand combat. Es-tu prêt à affronter? Le téléphone est devenu bien plus qu'un outil. Il contrôle nos journées, nos pensées, et même notre sommeil. Es-tu de ceux qui défilent pendant des heures sans te rendre compte du temps qui passe? Es-tu de ceux qui sacrifient des moments avec Dieu, avec ta famille, ou avec toi-même à cause de cet écran? La Bible nous avertit dans Éphésiens 5 versets 15 à 16, « Soyez donc vigilants dans votre manière de vivre, ne vivez pas comme des insensés, mais comme des sages, en rachetant le temps, car les jours sont mauvais. » Si ton téléphone te vole ton temps, il est temps d'agir. Conséquences spirituelles et pratiques, lorsque ton téléphone te domine, voici ce qui se passe. 1. Tu négliges ta relation avec Dieu. Ton temps de prière, ta lecture de la parole, disparaissent face à TikTok, Instagram ou YouTube. 2. Tu perds la paix intérieure. Les réseaux sociaux t'inondent de distractions, de comparaisons et parfois même d'anxiété. 3. Tu manques l'essentiel. Les moments précieux avec ceux que tu aimes, les opportunités de grandir spirituellement et personnellement, tout cela passe à la trappe. Pose-toi cette question, ton téléphone est-il ton serviteur ou ton maître? Quand un objet te pousse à oublier ta mission, à vivre en mode automatique, c'est qu'il est devenu une idole. Comment gagner ce combat? La bonne nouvelle, c'est qu'il existe des moyens pour reprendre le contrôle. 1. Établis des limites claires. Fixe-toi des moments sans écran, spécialement pour prier, méditer, ou passer du temps avec tes proches. 2. Utilisez votre téléphone pour le bien. Suis des comptes qui t'édifient spirituellement et désinstalle ceux qui ne t'apportent rien de bon. 3. Déconnecte-toi pour te reconnecter à Dieu. Souviens-toi que tu es appelé à marcher par l'esprit, pas à vivre enchaîné à un écran. Alors, es-tu prêt à affronter ce combat? Ce n'est pas une question de technologie, mais de discipline et de priorité. Rappelle-toi, Dieu nous a donné un esprit de force et non de dépendance, 2 Timothée 1 verset 7. Abonnez-vous, aimez et partagez afin d'apporter l'évangile de Jésus-Christ aux nations car il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Que la bénédiction de Dieu soit votre partage dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen.